Alors comme ça, on balance des news chez Games Workshop alors que Tarif et News est déjà sorti. C'est pas normal ça, moi je suis pas habitué à ça, du coup je vends vengeance. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une fuite en fait sur cette image-là, voilà, qu'on voit alors là un petit peu rayée, hein, histoire qu'on n'ait pas grand-chose à voir, mais on va pouvoir la zoomer dessus, j'ai zoomé un petit peu dessus. Et en fait, de fait, bah, c'est ce qui se passe quand il y a des fuites comme ça, ils préfèrent sortir en fait directement bien, des choses officielles avec des belles images, plutôt que de laisser en fait une image basse qualité. Donc ça arrive assez souvent. Là, ça arrive avec Cadia. Donc, du coup, on apprend que Ursula Creed, qui n'est ni plus ni moins que la fille de Ursakar Creed, eh bien, reprend les rênes et reprend le rôle de Castellan, commandeur de Cadia. Même si la planète n'existe plus, c'est un détail pour elle. Pour vous, ça veut dire beaucoup. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour elle, ça veut dire beaucoup, ouais. Donc du coup, voilà, elle reprend même le manteau de son papa, donc c'est assez intéressant. Alors, ils font référence à une partie de ce fluff. C'est, tiens, il paraîtrait qu'elle porte même la gabardine de son père, mais pourtant, il ne la portait pas quand Cadia est tombé, donc que s'est-il passé? Donc je pense qu'on va avoir du fluff assez sympa dessus. Ensuite, du bon vieux Kasserkin à la sauce 2022, ça par contre, ces figurines, elles sont super. Je pense que ça va faire un tabac, ces figurines, parce que clairement vous allez pouvoir les jouer dans plein de jeux. On est sur une figurine moderne, il y a juste un petit crâne ici, on peut même enlever le crâne là, bon sur la ceinture ça passe, on n'est pas dans du truc art gothique, on est sur du fantassin militaire moderne avec de l'équipement, donc ça je suis sûr que c'est une boîte qui va se vendre beaucoup. Ensuite on a la sentinelle, alors nouvelle sentinelle une sorte de sentinelle pardon, qui peut être soit classique soit blindée, on verra tout à l'heure aussi une image un petit peu de la version blindée. Là j'avoue que je suis plus ou moins emballé, parce qu'au final, je trouve pas que c'était forcément nécessaire de refaire la sentinelle, peut-être pour lui sortir un nouvel armement, ça ne sais pas, une sorte de panier lance-roquette, lance-flamme lourd avait déjà, ça je ne sais pas, une sorte de lance-fumigène, truc comme ça. Donc voilà, bon, je suis un peu plus dubitatif sur ce kit-là, mais je pense qu'en fait, c'est toute la garde impériale qui va être refaite, parce que quand on zoome fortement sur l'image, elle est ici, voilà. Celle-ci, alors c'est dur, mais quand vous regardez ici, vous voyez qu'on a la sentinelle dégarnie, donc c'est-à-dire en mode sentinelle de reconnaissance. Ici, on a un nouveau commissaire. Je pense que c'est un commissaire qui a vraiment beaucoup de classe. Et surtout ici, là, vous voyez en fait ça, je pense que ce sont les nouveaux Cadiens. Et ce ne sont pas des Kasserkin. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont la tête nue, la plupart. Ils n'ont pas l'antenne. Vous voyez, c'est surtout l'antenne qui me fait dire que c'est du Cadien classique. Ils ont l'air moins armurés aussi. Vous voyez, la tunique ici, là, elle n'a pas toutes les pochettes qu'il y a sur les autres. Ici, sur les genouillères, on le voyait sur qui? Sur celle-ci, là, ou ici. Alors, faut plisser les yeux, mais il faut regarder la vidéo, vous le verrez. On n'est pas sur le même type de protège que sur les Kasserkin. Donc là, je pense qu'on a les Kasserkin pour l'instant. Ensuite, le commissaire va être fait. Et là, on voit aussi toute façon dans la posture qu'on n'est pas du tout sur le Cadien classique. Donc ça veut dire que les Cadiens vont être faits. Et derrière même, les armes lourdes, c'est plus dur. Mais je pense aussi que les armes lourdes vont être refaites. Parce que ce lance-missile, il me paraît un petit peu haut. Là, c'est dur de juger. Mais sur l'autocanon, normalement, il y avait une sorte de plaque de blindage qui faisait un peu comme ça, une sorte de grand H. Là, il n'y est pas. Ça a l'air plutôt rond. Donc ça veut dire les armes lourdes sont refaites. Ça veut dire les Cadiens sont refaits. Ça, c'est le bonheur. Les Kasserkin sont refaites. Et Sentinelle, le commissaire. On a Ursula, la fille de Creed. Donc voilà, bah écoutez, tout ça, ça donne beaucoup de bons sentiments pour la garde, parce que c'est vrai que la garde impériale, l'Astra Militarum, pardon, c'est vraiment la dernière roue du carrosse impérial, la 5e roue, la 6e roue même, hein, après beaucoup de choses, alors que c'est censément l'armée la plus nombreuse et la plus représentative de ce que c'est l'humanité. Donc voilà, je suis vraiment très content que tout ça ressorte, et puis on va suivre ça avec impatience, et je suis pressé de voir vraiment, parce que je pense que cette gamme-là de figurines va vraiment marcher du feu de Dieu. Maintenant, bien sûr, reste à savoir le prix de la boîte de Cadien. Est-ce que ça va être vendu par 20? Est-ce que ça va être vendu par 10? Est-ce qu'il y aura quand même un petit peu de modularité? Ou est-ce qu'on va se retrouver un petit peu comme pour les orques avec que les mêmes postures, même si elles sont dynamiques? Ça, ce sera un petit peu dommage. Voilà. On est dans l'expectative, mais en tout cas, voilà, Games Workshop a pris la décision de nous révéler tout ça. Donc voilà, merci à ceux qui ont fait les feeds, comme ça on a plus d'infos. Après, voilà, bon, c'est quand même bien d'avoir les infos. Moi, j'aime bien quand c'est Games Workshop, malgré tout, qui décide les choses, parce qu'il y a un peu plus de cohérence, parce que ça se trouve là, en fait, on va créer une attente, et dans 6 mois, il n'y aura toujours aucune nouvelle, et les gens vont dire « Ouais, on a vu des Cadiens, et pourtant, il n'y a rien d'autre derrière. » Bah oui, parce que si ça ne correspond pas
tout le schéma qu'ils ont prévu en fait, que ce soit dans la réalisation, la production des figurines, bah là forcément, là si ça sort un petit peu plus tôt, ça veut dire que c'est d'autant plus loin le moment où les figurines faut sortir. Voilà, donc faut y penser. C'est bien sympa d'avoir plein de teasing, mais bon après ça peut être contre-productif. Voilà, et ben c'était le Terrified News 2 de la journée Prime, donc 3e vidéo de la journée. Il y a des mecs qui bossent, et même si c'est des jours fériés. Voilà, allez à plus. Et il y a les enfants à la maison, vous l'avez entendu. Allez bye, salut à tous.